Pas de troisième étoile pour l'équipe de France qui s'est inclinée au tir au but contre l'Argentine ce dimanche en finale de la Coupe du Monde au Qatar au terme d'un match renversant. Scène de liesse dans les rues de Buenos Aires après la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde de football. Notre reporter est allé à la rencontre des supporters. Les forces russes tentent de reprendre des positions stratégiques dans l'est de l'Ukraine et poursuivent leurs frappes, notamment sur Kherson, dans le sud du pays. L'Argentine remporte la 3e Coupe du Monde de son histoire à l'issue d'un match fou contre la France de Kylian Mbappé. Des Argentins gonflés à bloc en première mi-temps qui ont paralysé les joueurs de Didier Deschamps et inscrit 2 buts. Le sursaut français est arrivé tard, à 10 minutes de la fin du temps réglementaire grâce à 2 buts de Mbappé. Une égalisation synonyme de prolongation puis de tir au but. Des tirs au but qui ont réussi aux Argentins et à leur gardien Emiliano Martinez, auteur d'un très grand match. Cette finale de la Coupe du Monde était un duel entre 2 superstars du foot, une finale qui n'a pas déçu. Lionel Messi et Kylian Mbappé ont illuminé le plus grand événement sportif ici à Lusail. Messi a été exceptionnel en première mi-temps, Mbappé sensationnel en seconde. Les deux ont également marqué en prolongation. Et bien que ce match puisse être vu comme un passage de témoin entre les deux joueurs, c'est Messi qui est sorti vainqueur cette fois-ci. L'Argentine enregistre sa première victoire en Coupe du Monde depuis 1986 et pour son capitaine, c'est le couronnement d'une carrière incroyable qui pourrait bien trancher le débat qui consiste à savoir qui est le meilleur joueur de tous les temps. Après plus de 2 heures de toutes les émotions, c'est bien la joie qui a résonné dans le cœur des supporters argentins. Dans les villes du pays, comme ici sur le littoral au sud de Buenos Aires, les fans de l'Albiceleste se sont réunis pour fêter ensemble ce 3e titre mondial tant attendu. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous étions stressés. On attendait tous cette victoire-là. C'est celle qui nous manquait. En 1986, je n'ai pas pu voir notre victoire en Coupe du Monde parce que j'étais petit et que j'étais très pauvre. Je vivais à la campagne, j'avais 10 ans et je ne pouvais pas avoir cette expérience. Mais aujourd'hui, je peux montrer à mes enfants à quel point je suis heureux et à quel point mon cœur bat fort en ce moment. C'est le reflet du peuple argentin, de notre pouvoir, de notre force, des valeurs et du courage et de tout donner. Messi est mon idole, j'ai le même âge que lui, j'ai tout vécu avec Messi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit consacré, ça me met les larmes aux yeux. La comparaison avec Maradona est incontournable, mais c'est vrai que Messi, avec son sang-froid, le cœur qu'il y met et son immense envie de gagner, on a pu tous profiter de ça avec lui. 36 ans que l'Argentine, l'un des plus grands pays de football qui est depuis passé par tant de difficultés, attendait ce moment. Et cet épilogue, il faut le dire, est digne d'un film. Lionel Messi offre un 3e titre à l'Albiceleste pour sa probable dernière sélection. Il grave son nom aux côtés de celui de Diego Maradona dans l'Olympe du football et dans le cœur de millions d'Argentins. Cyril Forneris, Euronews, Pinamar. La déception des supporters français restera à la hauteur des espoirs placés dans cette finale. Une finale perdue mais qui aura fait vibrer le pays jusqu'au bout. Si le début de match est morose, tout bascule avec les 2 buts de Mbappé inscrits en moins de 2 minutes. Une remontée aussi incroyable qu'inattendue avant les prolongations, l'égalité 3 partout, puis la défaite au tir au but. Les fans, eux, retiennent un match mémorable. Même si on a perdu, c'est grave en soi pour nous, pour les supporters français. Mais quand même, on peut dire que c'est la meilleure finale de tous les temps. Merci les Bleus, merci Mbappé de nous avoir fait croire. Merci les Bleus! Vous nous avez fait rêver et franchement, allez la France, je vous kiffe, c'est pas grave. Mais on l'aura la prochaine. Allez les Bleus, allez! Merci la France, vous nous avez fait vibrer jusqu'au bout. Bon, la victoire n'est pas présente, mais on y croit pour dans 4 ans. Allez, de la déception, de la tristesse, mais aussi beaucoup d'euphorie. Tous les fans le disent, ils nous ont fait rêver jusqu'au bout. La joie est là, malgré tout, malgré le fait qu'il n'ait pas décroché cette 3e étoile. À Lyon, pour Euronews, Anne Devino. Sortis de leur cave, fatigués par la guerre, une vingtaine d'habitants de la ville ukrainienne d'Avdivka, dans l'est du pays, viennent chercher ce dimanche des colis de nourriture distribués au bas d'un immeuble. Aucun ne prête attention aux détonations incessantes qui résonnent dans cette localité proche de Donetsk et sous le feu constant des forces russes, stationnées à seulement 13 km. En parallèle, des combats très intenses ont lieu dans la ville de Bakhmout.
À Kherson, aussi dans le sud de l'Ukraine, l'armée russe a bombardé ce dimanche le centre de la ville. 3 personnes ont été blessées dans ces attaques, selon le chef adjoint de cabinet de la présidence ukrainienne, Kirilo Tymochenko. De son côté, Kiev a frappé ce dimanche la région frontalière russe de Belgorod, tuant 1 personne et en blessant 8 autres, selon le gouverneur de la région. Des bombardements qui interviennent 2 jours après des attaques massives de la Russie sur le réseau énergétique ukrainien. La tension reste palpable entre Serbie et Kosovo. Ce dimanche, une centaine de Serbes appartenant à l'ultra-droite sont allés manifester leur soutien à la minorité serbe du Kosovo au poste frontière de Jarinje. Cette manifestation s'est déroulée dans un contexte de regain de tension dans le nord du Kosovo, là où vivent plus d'un tiers des 120 000 Serbes du Kosovo. Au cœur des frictions entre Belgrade et Pristina, le refus de la minorité serbe de reconnaître l'autorité du gouvernement kosovar au moment où Pristina veut asseoir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. La force de maintien de la paix de l'OTAN au Kosovo a installé un barrage de barbelés au poste frontière. Au lendemain d'un rassemblement d'hommage aux victimes de l'incendie survenu ce vendredi à 3 h du matin à Vaux-en-Velin près de Lyon en France, les autorités ont indiqué ce dimanche avoir identifié toutes les victimes. 6 adultes et 4 enfants figurent parmi les 10 personnes qui ont perdu la vie. Un précédent bilan faisait état de 5 mineurs décédés. La justice poursuit son enquête pour déterminer les causes de cet incendie. Un incendie survenu dans le quartier du Mas du Taureau qui fut longtemps le symbole des banlieues françaises abandonnées. L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri est arrivé à Paris ce dimanche après son expulsion d'Israël. Les autorités locales affirment qu'il serait un militant du Front populaire de libération de la Palestine, un groupe qualifié d'organisation terroriste par Israël et l'Union européenne. L'expulsion de l'avocat a été condamnée par la France qui la juge contraire au droit. La situation administrative de Salah Hamouri vient rappeler la fragilité du statut des Palestiniens dans la partie orientale de Jérusalem, annexée par Israël. Les 70 migrants secourus ces derniers jours en Méditerranée par le navire de l'ONG Life Support ont pu débarquer sains et saufs à Livourne, en Italie. Parmi les rescapés, les secours ont dénombré plusieurs femmes enceintes, des enfants en bas âge, ainsi qu'une vingtaine de mineurs non accompagnés. La plupart sont originaires de Somalie, d'Égypte et d'autres pays d'Afrique occidentale. C'est également dans ce même port toscan que seront prochainement accueillis 63 migrants récemment pris en charge par un autre navire humanitaire. À Lampedusa, cette fois au large de la Sicile, ce sont 43 personnes qui ont été secourues en mer ces dernières heures après le naufrage de leur embarcation. Le Lux Audience Award est un prix attribué au meilleur film européen après un vote réalisé conjointement par le public et les membres du Parlement européen. L'annonce a été faite à Reykjavik samedi 10 décembre à l'occasion de la remise des European Film Awards. Pas de surprise avec Triangle of Sadness, Palme d'Or et meilleur film européen de l'année, Alcaraz de l'Espagnol Carla Simón, Ours d'Or à Berlin et Close du Belge Lucas Dont, Grand Prix du jury à Cannes. L'Académie du film européen, constituée de plus de 4000 professionnels, a choisi 5 films montrant la grande variété du cinéma européen. Il y a un nombre extraordinaire de réalisateurs très talentueux qui apportent une contribution énorme dans tous les domaines. Pas seulement dans celui du divertissement, il y a aussi l'élément social, l'élément de justice sociale, l'élément des droits de l'homme et la nature cruciale du cinéma pour comprendre qui nous sommes, où en est la société, quels changements doivent être faits et refléter ces changements également. Parmi les films nominés, le thriller venu de Turquie, Burning Days, est un sérieux outsider. Les films seront sous-titrés dans les 24 langues officielles de l'Union européenne et projetés dans toute l'Europe. Le prix du public Lux n'engage pas seulement le public, mais aussi nos parlementaires, à reconsidérer, à repenser, à regarder des choses venues de différentes cultures, d'une manière différente, et peut-être à ouvrir leur esprit à des idées, des lieux, des problématiques nouvelles. Le dernier nominé est une comédie venue du Portugal, Feu Follet.
Le public pourra voter pour les films jusqu'au 12 juin 2023 sur le site www.luxaward.eu.